Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de podcast de l'univers Plantarome de Sophie. Donc, Sophie, c'est moi. Plantarome, la fabrique Plantarome, c'est mon entreprise, une entreprise de soins naturels. Vous allez pouvoir retrouver, je vous mets tous les liens sous ce vidéo. Et je suis aussi naturopathe. Je fais des consultations à Montréal ou bien en virtuel. Et aujourd'hui, j'ai eu envie d'avoir une conversation avec mon ami Aglaé Le Marchand, qui est, docteur en psychologie, parce que je remarque depuis ces derniers mois surtout, hem, beaucoup de ma clientèle, de gens qui se tournent vers moi, puis même des gens qui utilisent des soins pour se détendre. Il y a énormément de stress, de pression de la vie. Les gens se ressentent, c'est bien qu'on ait envie de se prendre en main, de ressentir les systèmes d'alerte, mais c'est ça, j'avais envie d'avoir cette discussion et puis parce que moi, quand vous venez me voir, on discute de la vitalité, d'une vision holistique et de la santé dans sa globalité, puisque c'est mon métier. Mais je ne suis absolument pas psychologue et ça m'est déjà arrivé d'aller, rediriger des personnes si je sens vraiment une grande détresse parce que je suis pas là pour ça et j'ai toujours des belles conversations avec mon amie Aglaé. Donc j'avais envie de partager ce moment avec vous. Donc salut Aglaé, merci d'avoir accepté cette invitation et puis, je vais te laisser te présenter. OK. Donc, je m'appelle Aglaé Lemarchand, je suis psychologue, fièrement, citoyenne, canadienne et au Québec depuis bientôt 18 ans. On est venus en famille, long parcours d'immigration, beaucoup d'adaptation, mais maintenant ma vie est beh, dernièrement, ma vie est plus stable et puis, c'est ça, parce que j'ai eu quelques soucis de santé aussi au travers de ça. Donc, c'est ça, ça fait pas mal le tour, je pense. Oui, on a une guerrière avec nous et c'est ça, j'avais envie d'abord piquer ma curiosité, puis je trouve que c'est cool dans la présentation de montrer aussi la motivation de nos rêves, de nos envies, parfois nos missions de vie. Puis je pense que c'en est toute une d'aller soutenir les gens psychologiquement. Donc, c'est quoi si je te demande, c'est quoi, toi, qui t'a motivé à te tourner vers la psychologie? C'est sûr que dans les choix de métiers qui s'offraient à moi, c'était toujours au contact du monde. Toute petite, je voulais être caissière. Quand on est passé au code barre, ça m'intéressait plus parce que il y avait plus les on pouvait plus appuyer sur les touches, fait que je voyais pas l'intérêt. Après, j'ai regardé un peu l'enseignement, je me disais: «Ah, d'une langue étrangère», tu sais, être en contact avec les autres. Puis finalement, milieu d'adolescence, c'est la psycho qui attise ma curiosité, je pense. Curiosité de l'être humain, aimer comprendre, aimer aider évidemment, hein, dans ces métiers-là, Oui. on peut avoir des fois un rôle de sauveur, chose qu'il faut prendre avec du recul, mais au moins accompagner les autres, puis comprendre. Fait que c'est vraiment l'intérêt pour l'être humain, comprendre le pourquoi ou voir un peu aussi les gens qui sont, disons, plus marginalisés en fonction de leurs conditions, puis comment ils peuvent justement s'intégrer au reste de la société. C'est tout ça qui m'a dirigée vers la psycho. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Tu avais commencé tes études, en France, c'est ça? Puis tu les as poursuivies, enfin ou transformées quand tu es arrivée ici parce qu'on n'a pas un chemin forcément linéaire quand on Exact, traverse l'océan. exact. J'avais une partie de fait en France, mais j'étais pas officiellement psychologue en France, donc je pouvais pas être psychologue ici non plus. Donc j'ai repris, mais à beaucoup moins que ce que j'aurais pu avoir, je pense, comme équivalence. Fait que j'avais déjà 4 ans de fait en France, mais ici j'ai recommencé pour, 5 ans au total, C'est avec un fou, hein? long parcours. C'est des belles histoires de vie et de résilience, je trouve, quand on recommence parce qu'il y a quand même, tu mets derrière ton épaule un parcours de fait. Quelquefois, tu as avancé déjà dans ta vie, puis tu mets ça derrière ton épaule et tu recommences, mais parce que c'est une belle aventure et que tu as envie de marcher dans ses pas et d'avancer. Et donc toi, tu as repris tes études ici, tu étais déjà maman?
Oui, Ouais, ouais, hein. oui, quand j'ai repris mes études, j'ai ça m'a pris un peu de temps, en fait, parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait que je reprenne au bac, en tout cas. J'ai pris comme une année pour réfléchir, mais en fait, j'ai eu mon troisième enfant à ce moment-là. Puis quand ma Fallait pas dernière rester inactive. et quand ma dernière a eu 1 an, je me suis dit: «Oui, c'est le temps». Moi, elle est encore jeune, le deuxième avait 2 ans et demi, puis la plus grande 5 ans. Fait que Un moment idéal pour repartir aux études. Le calme, l'apaisement, c'est serein, tout est sur des rails, tout roule. exact, très très indépendants les enfants, ça bon timing. Donc j'ai envie de saisir cette perche pour nous emmener vers quelque chose dont on entend beaucoup parler. C'est devenu comme un aura et mystique, mais là, tu avais pas mal de pression quand on reprend des études, qu'on a des enfants, puis, ça demande quelque chose. Donc cette fameuse charge mentale Mmh mh. dont on entend parler tellement, j'ai envie que tu m'en parles, de ta vision professionnelle, de ta vision aussi de l'avoir vécu, de l'avoir ressenti. Mmh. J'ai envie que toi, tu m'en parles un peu. Tu nous dises, comment tu l'as perçu, comment tu l'as vu venir, comment tu l'as appréhendé? Bon, la charge mentale, tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit. Oui. C'est quand on a 56 000 dossiers ouverts à l'intérieur de notre tête, alors qu'on est en train de faire une tâche, puis qu'on pense à toutes sortes de choses, puis ça fuse dans notre cerveau, c'est ça. Là, c'est une charge, voire une surcharge mentale. Il y en a comme trop à gérer en même temps. On nous a vendu aussi un peu l'idée qu'on était fait pour en faire plein en même temps, alors que finalement les études démontrent que on peut en faire, mais si ça occupe pas les mêmes aires corticales, les mêmes parties du cerveau en même temps. Par exemple, je peux chanter en faisant la vaisselle parce qu'il y en a un, c'est verbal, l'autre, c'est moteur, fait que ça se combine assez bien, si ça me demande pas de précision, concentration sur mes tâches. Mais parler au téléphone en même temps que je réponds à mon enfant, en même temps que j'essaye de répondre à un courriel, ça marche plus. La même zone est stimulée là, puis on n'est pas capable. Puis c'est là qu'on se fatigue aussi à vouloir faire plein, 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 puis en même temps. Et donc, on n'est pas fait pour ça, même si on dit que les femmes, oui, on est fait Ah! multitâches, la fameuse phrase. J'allais le dire, il y a un moment, je peux plus me taire, mais depuis combien d'années on nous programme en nous disant: «Toi, tu es multitâche. Exact. Toi, Alors, tu dois être une super maman, une super woman au travail, tu dois être parfaite». ouais. Alors, c'est une idée qui colle à la peau effectivement, mais qui conduit tout droit à l'épuisement parce qu'on n'est pas multitâche, parce que notre cerveau à un moment, il faut qu'il prenne du repos, il va fumer, il va surchauffer, il va s'éteindre ou il va disjoncter là. C'est comme trop. Donc, on revient à la base, hein, de justement par rapport au stress, par rapport aux tâches à accomplir, de une chose à la fois, de séquencer aussi. Au travail, on va le voir là, de répondre à ses courriels, dans temps donné, puis après plus s'en occuper pour pouvoir s'ajuster à autre chose. Parce que dans les études là, Sonia Lupien en parle beaucoup, hem, ça prend 20 minutes à récupérer la concentration idéal maximal où j'étais quand je suis interrompue dans une tâche. Fait que c'est normal qu'arrivé quelque part dans une pièce, je me dise: Qu'est-ce que je voulais faire?» Si entre temps je me suis dit: «Oh, je vais enlever la petite graine qui traîne sur le comptoir, puis ramasser 2-3 bricoles», mais j'en étais où? On se perd dans le flot, on sait plus, puis c'est très énergivore en fait, ça coûte beaucoup et mentalement et physiquement finalement. Fait que c'est pas une bonne stratégie même si on nous le fait croire. Et si tu étais, tu sais, dans une auto, on a comme les petits voyants qui s'allument là. Ouais. Ça serait quoi les petits voyants que tu donnerais aux gens avant d'attendre vraiment? Parce que quelquefois, on va jusqu'au bout là, puis on se donne plein d'excuses, hein, ça va être le fait, parce que, «Ah, c'est les hormones, c'est ça qui m'énerve de perdre la mémoire». Oui, c'est vrai que ça va jouer, mais il n'empêche que tu peux aussi être dans une période de surchauffe et puis que tu l'as oublié parce que tu veux avancer trop. Il y a plein de moments où on peut se laisser aller
et l'oublier. Donc ça serait quoi tes warnings d'alerte que tu Bah, quand on commence à ressentir de la fatigue, quand je me sens fatiguée et c'est sûr que là, tous les signes que je vais donner, c'est pas des signes juste sur la charge non, mentale, mais c'est important de le savoir quand même. Puis, de toute façon, si ces symptômes-là apparaissent ou ces signes-là apparaissent, c'est qu'il y a quelque c'est chose. important d'y réagir. Oui, il y a quelque chose. Comme le tableau de bord effectivement qui s'allume, ça donne un message qu'il faut comprendre, là. Donc la fatigue physique, oui, mais mentale aussi. Parce que des fois, je vais me reposer, puis je vais toujours me sentir avec zéro énergie, l'envie de rien faire. Mais il y a une fatigue mentale, cognitive qui peut s'installer. Puis ça, comment je le vois? Beh, c'est que si je fais quelque chose de fun, là, une activité plaisante, mais quand je reviens, à la maison, beh, j'ai plus d'énergie qu'avant, même si j'ai pas dormi, ça m'a juste comme reboosté là. Fait que ça, c'est important d'y faire attention. L'irritabilité après un peu la sensibilité exacerbée en fait au niveau des émotions, si je sens que je suis plus à fleur de peau, il y a quelque chose là. Quelque chose. Au niveau de la concentration aussi, de l'attention, souvent on va dire: «J'ai pas de mémoire», mais en fait, c'est que le cerveau est tellement surchargé dans ces moments-là qu'on n'est plus capable d'enregistrer l'info. C'est que j'enregistre pas l'info, donc je peux pas aller la rechercher en mémoire, elle est comme inexistante. Mmh mh. Donc dès que je me plains de problèmes de mémorisation aussi, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Là, je réfléchis, j'ai-tu oublié des choses? Je sais pas. Vite de même, c'est pas mal les gros avertisseurs là, qui vont nous Qu'on peut qu'on se qu'on connaît plus non plus là, au niveau puis de qu'on l'émotion. a souvent plus de passer des gros avertisseurs, mais en même temps, quand on est pris dans le flot du de la vie et puis, ben, en même temps, c'est souvent ceux qu'on va le plus vite taire ou essayer de Mmh. taire ou d'ignorer et c'est ça aussi qui fait que Souvent, on a tendance à s'isoler aussi dans ces moments-là, mmh ou mh. puis vouloir non plus d'accepter d'invitation parce qu'on a l'impression que c'est comme trop, la difficulté à prendre des décisions. Parce qu'il y a comme vraiment un trop plein. Moi, je l'appelle un peu, c'est pas scientifique, c'est pas aussi Non, on aime ça. Partage-nous, partage-nous. le syndrome de l'île déserte. Quand j'ai envie de prendre ma valise, m'en aller sur une île déserte, puis de juste pas avoir rien à faire, ni à réfléchir, une noix de coco qui me tombe de l'arbre, un poisson qui sauterait pour que je le mange de temps en temps, ça suffit. Mais Ah, là, j'aime c'est ça. pas mal à bout. C'est que le niveau de stress est trop haut, puis que là, ça prend comme Ah, le une nombre de capacité. fois où j'ai dit ça, où ça a dû m'arriver, j'aimerais m'en aller sur une île déserte. C'est vrai. Ouais, c'est ça qu'on ressent, on est comme plus rien à décider. Ah oui, vraiment. Mmh Tu mh. tu veux plus transiger. Mmh. Tout te coûte aussi. Le moindre, décision, un petit quelque chose, qui va engendrer de devoir prendre une décision ou une action, j'en sais rien, une fuite d'eau ou n'importe quoi va t'apparaître comme si c'était, la fin du monde, là. C'est comme s'il y avait une tragédie. Puis, on l'a toutes vécu ça, à un moment ou un autre, même si on peut être le plus cool de la terre et le plus désinvolte possible. Je suis sûre qu'on a tout un exemple comme ça, là, Ouais. qui où ça prend vraiment beaucoup de jus parce que tu as l'impression que tout va il faut tout donner Exact. et c'est quelque chose. Mais, et c'est quoi ta première alors une fois que tu as vu les warnings, bon, on peut pas toujours prendre sa valise et partir sur une île déserte. Non, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Concrètement, s'il y a des choses, d'abord, je je pense que c'est important de dire une fois que tu as identifié quand tu es vraiment en position d'identifier certaines choses, de pas se taper sur la tête. C'est ça arrive à tout le monde parce que c'est facile aussi de se dire: «Oh là là, c'est encore moi, j'ai échoué» ou «Oh c'est trop pour moi, finalement je suis pas capable, je pourrais pas». Mmh. De tomber dans la comparaison ou Oui, ou puis donc souvent oui, souvent en fait, c'est que les gens
se rendent à bout, puis ils ont l'impression de pas être capables, de pas être assez bons, alors qu'en fait, ils Mmh. sont trop bons, ils sont allés trop Ouais, loin, c'est ça. ils sont trop débrouillards et idéalement, il aurait fallu qu'ils demandent ou de l'aide ou déléguer ou lâcher prise sur certaines choses avant et c'est ça qui est un peu difficile en fait à réaliser ou qui va se faire finalement dans le quotidien au coup des fois de certains apprentissages qui font mal là, mais Mmh, c'est mmh mh. vraiment important de savoir c'est quoi les valeurs, puis qu'est-ce qui est important pour moi. Moi, le retour aux études avec les enfants en bas âge, je le voyais tu sais, quand c'est ton quotidien, tu le remarques pas que c'est Ouais. comme quelque chose, bah, pas d'exceptionnel, mais de gros. On dirait que c'est comme: «OK, je me lance, j'y vais». Bon, une gestion aussi parce que quand tu es à l'étranger, que tu viens d'arriver, tu as pas de réseau non plus pour garder les enfants s'il y a la maladie, si les horaires de travail, du conjoint correspondent pas avec tes horaires de cours. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte, mais en étant aussi au clair avec les valeurs. Moi, je me suis dit: «Je reprends mes études, mais c'est pas vrai que les enfants vont en pâtir». Fait que pour moi, c'était clair que oui, ils allaient à la garderie, ils faisaient les journées, mais ils faisaient des journées, mettons, de 8:30, 4h30 max. Puis après, c'était fini. Donc moi, que j'ai cours ou pas, bah, je travaillais sur ma journée à l'université. Fais le plus que tu peux, puis après, c'est fini le soir. Les week-ends, c'est un peu plus compliqué, mais bon, papa est capable d'aller se promener avec les enfants. Moi, j'ai un devoir à faire pendant 2-3 heures, aller au parc ou peu importe. Mais c'est Mais de globalement, mmh mh. tu dirais, par exemple, quand tu parles d'horaire là, je trouve ça intéressant parce que tu dirais, tu es arrivé globalement sur tout ce temps d'études, ça a été facile? Honnêtement, honnêtement. Pas facile, non. Même si c'est nos valeurs intrinsèques et qu'on veut ça, on peut quand même s'emmener à avoir trop de charges en voulant maintenir quelque chose parce qu'on a décidé qu'on le ferait comme ça. Mmh mh. Puis on n'est pas toujours dans l'état où c'est pas notre meilleur moment pour travailler, mettons l'horaire qu'on a. Mmh. Mais c'est le bout qu'on a. Puis moi, j'ai appris aussi, là-dedans à lâcher prise. Des fois, je remettais un travail, je savais que c'était pas le travail idéal, mais je me disais: «Il doit valoir à peu près ça, ça passe». Bon, ben, je le laisse de même, puis voilà, c'est fait. Il est fait, c'est un de moins sur la liste. On continue à avancer. Des fois, il y a des coups, oui, de Donc ton plus gros apprentissage là-dedans, tu dirais, ça serait le lâcher prise au fond? oui, ouais, Les les prise les sur le au bah, fond, la réponse à ça, ça serait lâcher prise. Mais c'est pas facile pour tout le monde ça. c'est pas facile pour tout le monde, c'est pas facile même quand on décide de le faire soi-même, Ouais, c'est pas ouais. facile tout le temps non plus. Il y a des Si on avait variables aussi. une échelle de graduation d'apprentissage du lâcher prise, tu sais, même si elle n'existe pas, puis elle est différente pour tout le monde parce que, on n'est pas tous les mêmes, puis nos réalités de vie sont pas toutes les mêmes, mais s'il y avait, 3 petits trucs que tu donnerais dans l'échelle là, tu as 3 petits trucs et ça serait quoi? OK, pour lâcher prise, bah, identifier qu'est-ce qui est le plus important au moment où je prends ma décision. Le plus important dans mes valeurs, mais à moyen long terme aussi, mais dans le moment, Dans ta valeur actuelle en fait de ta ouais, vie, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le plus important? Donc c'est ça que je vais faire, que je vais mettre à l'avant-plan. mmh Après, voir aussi et dealer souvent dans le lâcher prise, on entend, c'est qu'il y a quelque chose qu'on veut pas laisser aller, qui bah, je vais le dire de même, en tout cas dans mon cas, de l'ordre un peu du perfectionnisme à ce moment-là de Ouais, si ça doit être ça, c'est ça, si, c'est ça, c'était pas le meilleur que je peux faire, mais ça peut être suffisant. Fait qu'avoir cette phrase-là, tu sais, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça fait la job? Puis ça met personne en danger, je veux dire, non plus là, ouais. c'est pas une décision capitale. Bon. Puis troisième petite chose, beh, c'est de se répéter souvent que je fais du mieux que je peux, selon le contexte. Mon mieux va être différent d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre même. J'aime Parce qu'il y ça, a plein de paramètres. adapter son mieux. Il est pas Exact. figé dans Ça, c'est pas quelque chose à atteindre, c'est fluctuant, puis ça dépend.
J'aime ça. À nouveau, tu me tends une perche pour qu'on s'en aille vers la suite du sujet dont on a discuté, mais j'aime ça, s'adapter, tu sais, à s'adapter au mieux parce que quand je disais oui, la charge mentale, c'est quelque chose qui est très, c'est comme un peu c'est bien de démystifier ça, d'en parler, mais il faut pas la galvauder ni la sous-estimer. Tout n'est pas ch on a le droit par moment de vivre des pressions. Il y a toujours des moments dans nos vies où ça va être, plus pressuré, plus squeezé, on le sait, mais si tu le sais, puis ça va passer, bon, ben, bref, c'est juste ce moment-là où tu donnes. Mais tu vas pas galvaudé pour quelqu'un à côté qui serait vraiment comme, une cocotte minute prête à exploser depuis des années parce qu'elle a jamais enlevé la soupape là. Mmh. Hem et du fait qu'on en parle beaucoup, on trouve beaucoup de choses sur les médias sociaux. On a eu cette discussion il y a pas longtemps, puis je trouve que c'est important quand même justement quand on dit, on est amené même si tu es tout seul chez toi, que tu commences un peu à t'interroger sur le fait que, ouf, tu en as un peu trop dans ta soupière en ce moment et là, si tu commences à tu es fragile, tu es pas très bien, donc peut-être tu vas te comparer, puis tu commences à scroller ton tes Ouais. médias sociaux et ton Instagram et là, oh mamma mia! Ça devient une horreur. Alors surtout, ne faites pas ça. Ne Ça crée de la pression, mais juste effectivement en scrollant pour normalement éviter finalement d'être en contact avec tout ça, ben, on va se retrouver plus en contact encore avec le stress et l'anxiété parce que j on voit que des images parfaites, des repas parfaits, de l'amour fou, la famille parfaite. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'on voit juste, 1/10 de la vie parfaite, de la vraie vie de la personne qui vous l'a montrée. mmh mh. Puis, il s'est installé une sorte de performance dans ce bien-être-là. Moi, c'est vraiment vers là que je voulais m'en aller avec toi parce que dans cette comparaison, dans cette, alors oui, il faut, je suis la première à dire, sinon je suis en train de me tirer une balle dans le pied là, oui, le bien-être est important. Oui, le côté holistique, mais je vais toujours vous le dire là, jamais, jamais vous n'allez voir une recette toute faite de comment toi, Nathalie, tu dois prendre soin de toi, comment toi, Sandrine, tu vas prendre soin de toi, comment toi et que ça soit bon pour tout le monde parce que c'est pas Mmh. vrai. Il y a pas de recette parfaite. Oui, il y a des choses qu'on peut retrouver, mais il faut s'adapter quand on veut prendre soin de soi, il faut s'adapter à sa réalité de vie, le ressentir et regarder qu'est-ce qui va se passer. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact aujourd'hui, alors que pour beaucoup, ils vont vouloir être positifs au départ, mais je pense que ça a un impact négatif au bout du terme. Mmh. Au bout du compte, à force de scroller. C'est quoi ta vision de ça à toi de toutes ces routines parfaites, de tous ces qui sont là soi-disant pour nous Prendre soin déstresser? de soi. Ouais, prendre Et soin de moi soi. quand je regarde ça là, je suis stressée. Voilà, Mmh je vais mh. te le dire, je suis stressée quand je regarde ça. Je me dis d'abord que je suis pourrie, que je suis le pire des désorganisés. Bon, pourtant, j'ai 3 enfants maintenant adultes, puis ils ont l'air de s'en sortir. J'ai pas eu l'air de trop les déglinguer. Mais crois-moi, sur toutes ces années, j'ai vraiment été pourrie en matière d'organisation. C'est ça, on Mais est confronté à des propositions, on va dire, sur les réseaux sociaux de formules qui sont censées être aidantes, gagnantes, mais qui en fait sont d'autres formes d'impératifs, de règles rigides, si on veut, qu'il faudrait appliquer aussi pour être bien ou pour être soi ou puis c'est à distinguer vraiment de la valeur qu'on a justement, puis est-ce que ça fonctionne pour moi? Est-ce que c'est réaliste pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse et que je veux aussi dans ma vie?
Est-ce que je veux moi courir, 5 kilomètres tous les jours? Bah, peut-être pas, peut-être que je sais pas courir, peut-être que c'est le vélo qui m'intéresse ou peut-être que c'est la natation ou peut-être que c'est rien de tout ça non plus, puis c'est correct. Exact. Est-ce que c'est vraiment le moment de changer quelque chose? Tu sais et Mais c'est comment le partir aussi vraiment changer? de l'intérieur de soi, de Mmh, quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait du bien, plaisir, c'est ça qui va m'aider surtout. Puis c'est pas forcément au détriment des autres ou quoi, mais partir de soi pour savoir ce qu'on aime. Alors si on le sait pas, des fois on peut tester plein de choses. Puis c'est un peu comme avoir un coffre à outils, c'est que je vais pas me servir de tous les outils à chaque fois que je bricole. Je vais prendre l'outil adapté à la situation, ben là, c'est un peu ça. C'est pas parce que j'aime, justement, nager, j'aime danser, puis j'aime cuisiner, qu'il faut que je fasse ça tous les jours ou toutes les semaines. Ça se peut que des fois, je sente l'envie d'aller cuisiner, mais des fois pas pantoute, puis c'est prendre un bon livre avec ma doudou, puis lire, au soleil derrière la vitre ou fait que c'est vraiment de quoi j'ai envie et de quoi j'ai besoin. Si je me connais, j'ai mes outils qui d'habitude m'aident, puis ils vont pas non plus tout le temps fonctionner. C'est il y a pas de exact. recette non plus, Il oui. change avec le temps. On change de choses qui nous font du bien. Mmh mh. Tu sais, ne serait-ce quand on regarde, moi si je regarde un truc, c'est pendant la pandémie, par exemple. Ouais, Je m'étais mise un peu à, colorier de temps en temps. OK. Oh! Bon, donne-moi du coloriage maintenant. OK, c'est fini, la période coloriage pour l'instant, c'est fini. Ce n'est plus, ce n'est plus ce qu'il me faut. Tu sais, Mmh. mais j'aime encore dessiner, j'aime encore faire de l'aquarelle, j'aime encore prendre mes stylos, tu sais, si j'écris, je vais en mettre partout, Mmh. de la couleur, mais c'est ça, mais c'est s'adapter Mmh. à ce qui nous fait du bien, puis des fois même, d'une semaine à l'autre. Ouais, d'une journée à l'autre, ça peut Mmh. changer. Puis c'est ça qui est difficile, puis c'est pour ça aussi, je pense que les psychologues ont des fois un peu, bah, pas mauvaise presse, mais les gens aiment pas tant Non, parce qu'il y a pas allons-y. de couper au couteau, oui, non, noir, blanc, ça dépend, ça dépend. L'exemple que je donne aussi, c'est quand on me dit: «C'est correct ou pas?» mais ça dépend parce qu'imagine, là, je monte sur la table puis je me mets à chanter, danser, tout le monde va se dire: «Il est un petit peu weirdo, un petit peu bizarre la madame, on va l'éviter». Mais si on fait ça dans un party, que ça pogne, grosse soirée, bah, écoute, c'est approprié, bah, approprié, c'est intense, mais ça pourrait être approprié dans un party. Fait que c'est comme toujours se référer à c'est quoi le contexte, c'est quoi qu'il y a autour parce que je peux pas décider. Puis le contexte, ça peut être intérieur aussi, là, c'est pas juste l'extérieur, c'est moi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu, je sais que tu dis souvent, je le fait parce que moi, je serais un peu du style, si j'ai envie de monter sur la table maintenant, là, je vais y aller, puis si ça te dérange, toi qui es à côté, ben, regarde ailleurs parce que moi, c'est ce que j'avais envie de faire en ce moment, puis c'est ça et voilà. Mais c'est comme, une adolescence à 51 ans, une adolescence rebelle tardive. Un gros, je m'en foutisme de l'auto, mais pas je m'en foutisme de m'en foutre des gens, mais je m'en foutisme s'il y a quelqu'un qui va juger ce Regard et que du je fais. jugement. Je Mmh mh. regarde, je m'en fous. Je n'ai rien à te prouver. Si Exact. quelque chose de beau t'arrive, je suis contente pour toi. Si quelque chose de beau m'arrive ou même pas beau, mais qu'on le partage, ça sera parfait, mais c'est pas pour te prouver quelque chose. C'est ça, c'est pas parce que je prépare tout comme il faut que je suis une bonne mère, que je suis une bonne, tel métier, que je Ouais. Puis c'est pas c'est parce que tu le fais pas comme il faut que tu n'es pas une ça mauvaise mère, pas tu es une non mauvaise plus. maman, crois-moi. Parce qu'au départ, on fait quand même, du mieux qu'on peut, toujours. Puis tu sais, Winnicott, il nous parlait pour un enfant une mère ou un parent suffisamment bon, c'est ça, suffisamment. Moi, j'ai une prof aussi là, ma superviseure aussi qui disait: «Tu sais,
Si 80 du temps tu l'as, puis tu fais comme tu aimes ce qu'il faut selon toi, c'est même pas des obligations, c'est Non, ce qui c'est ça. est important pour toi. 20 du temps tu l'échappes, c'est normal, ça arrive, ça fait partie de la vie. Tu es dans le 20, bon good, il te reste 80 de bon, fait que continue, puis c'est C'est un peu ça. ça. Ou la valeur qu'on se donne, des fois l'exemple, c'est le billet de vin là, tu sais, un billet de vin tout neuf qui sort de la banque, c'est sûr, il est beau, il est tout neuf. Mais si j'en retrouve un vieux qui est passé dans la laveuse, dans le fond de ma poche, mais je vais à l'épicerie, je vais payer J'aurais 20 pareil. il y aura pas grand-chose à l'épicerie, mais je vais ça me Oui. vaut pareil 20 que le billet soit froissé, qu'il ait 14 ans, puis qu'il en ait vu de toutes les couleurs ou qu'il soit tout neuf sorti. Il vaut toujours la même chose, fait que c'est ces choses-là à garder en tête aussi, parce que je veux pas non plus me créer une rigidité. Si un matin, ça me tente pas de m'entraîner parce que j'ai décidé que je faisais, cet entraînement, ça se peut, puis j'ai le droit, c'est pas grave. Moi seule le sais. Est-ce que mon corps est apte à s'entraîner ce matin-là? Si j'ai mal partout ou je sens que je suis à risque de me blesser, je suis peut-être mieux passer mon tour. Au lieu d'aller dans des obligations, puis c'est ça un peu qu'on a perdu, je pense. Puis avec les réseaux, sociaux, on nous donne comme des exemples. On perd le partir de soi pour savoir qu'est-ce qui est bon ou approprié dans ma condition, dans le moment. Et c'est quoi ta vision? C'était ça ma question quand je suis partie, puis tu vois, je m'en vais et je reviens, mais c'est pas grave. Mais quand on dit, justement, tout ça part de soi, tu sais, l'écoute de soi, mais je sais que tu ramènes beaucoup le fait de oui, mais justement, tu es pas sur une île déserte, il y a quand même l'autre à côté. Mmh mh. Donc il y a la grande part de ce qu'il y a autour, comment ça va être, perçu ou pas perçu dans le sens du jugement, mais l'impact que ça va avoir. C'est sûr que ça aura un im en fait, peu importe quel choix je fais, puis même si je décidais de pas choisir, dans mon non-choix, c'est un choix quand même. Ça fait que je bouge pas et ça fait que le système autour de moi continue à fonctionner de la même façon, on va dire, si je change Mmh pas mes mh. habitudes. Donc c'est un peu illusoire de croire que parce que j'essaye de rien Je suis changer, statique. c'est ça va pas avoir d'impact. Non, tout a un impact. Alors après, lequel je choisis, puis en partant de moi, mes besoins et en considérant ceux des autres. C'est sûr que quand on est maman d'un enfant d'1 an versus d'un enfant de 20 ans, c'est pas les mêmes choix. C'est sûr qu'à 1 an, je vais prendre beaucoup plus l'enfant en considération Ah oui. qu'à 20 ans et bon, es-tu là pour manger ou pas? C'est à peu près ça là, mais donc puis c'est qu'on peut pas non plus choisir hors du contexte parce que si on s'est dit: «Oui, moi, c'est toujours ça que je fais», mais qu'il arrive des éléments extérieurs ou mais on le sait pas, ça va changer. Puis quand on est dans la situation avec les émotions, c'est pas pareil que de le réfléchir à tête froide non plus. Puis, quand on n'est pas stimulé, pas dérangé par nos émotions, qu'on est tout en contrôle de tout, tout va bien. Moi, je ferais ça de cette façon-là, oui, mais quand ça m'arrive, oups, c'est peut-être plus la Mmh. même chose, puis c'est correct. Puis c'est là que ton coffre à outils peut aller te servir. Exact. Ouais, parce que ça a mis de la flexibilité mentale là-dedans, fait que j'ai d'autres ressources, j'ai d'autres astuces qui peuvent peut-être m'aider à passer ce moment-là pour après revenir éventuellement à ce que j'étais juste avant ce moment de crise ou de passage, différent, ouais. Ouais, donc en gros, ce qu'on retient, c'est, pour les gens qui vont écouter cette conversation, c'est d'une, si toi tu te sens, surchargé en ce moment, tu sais, on a tous le droit de se sentir Oui, surchargé à un moment dans notre vie, on a absolument tous le droit. On exact. n'est pas des, ça fait longtemps qu'on nous fait croire qu'on devrait pouvoir tout faire, tout en même temps, puis être, exceller dans tous les volets, Mmh, dans notre couple, famille, amour, profession, tout doit être, même, vie, la vie sociale, mais aussi la vie,
la partie bien-être, on doit exceller. Ben, moi, j'ai l'impression, puis c'est ce Mmh. qui ressortait Oui, de cette discussion aussi, c'est le fait que non, tu as pas besoin on n'a pas besoin d'être excellent dans tout et même dans le fait de prendre soin de toi. exact. Va voir quelqu'un C'est ça, il y a besoin. qui qui te qui te conviendra et tout, mais surtout arrêtons de croire que, heu, quelque chose qui est, général va nous suffire ou forcément nous convenir. Exact. Donc, d'être à l'écoute de soi, c'est ça? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne d'autre qui serait important? Garder la souplesse La mentale. souplesse mentale, la souplesse mentale pour pouvoir, éventuellement aller flirter avec le lâcher prise avant de Ouais. partir dans l'île déserte. Puis au lieu d'espérer que, l'image que je donne souvent aussi, c'est j'espère que ma vie, ça sera un lac. Il y a pas de mouvement, il y a des clapotis de temps en temps, voilà. Mais la vie, c'est plus un océan. Des fois, c'est bien calme, c'est le fun. Des fois, il y a des rouleaux, on avale des gorgées d'eau salée. C'est pas le fun, on a l'impression qu'on va se noyer. Ben, c'est ça. Fait qu'au lieu d'espérer que ça change, beh, je Mmh, travaille sur moi, mes capacités d'adaptation, ma flexibilité pour passer au travers, puis savoir qu'est-ce qui m'aide dans ces moments où je manque de me noyer. exactement, puis, des Mmh. fois, on peut être amené à travailler sur soi ou, d'être bien mal à cause d'un facteur. Bah, c'est tout le temps à cause d'un facteur Mmh. extérieur, mais je veux dire à cause d'une mauvaise relation qu'on coupe ou de quelque chose, mais au bout du compte, merci parce qu'on aura fait un beau bout de chemin pour avancer Mmh mh. pour nous. Tu sais, tu vas aller explorer, même si c'est pas le fun, tu Mmh vas mh. dans l'instant, tu te fais un cadeau, tout le temps, d'aller regarder pour toi et travailler pour toi et vouloir, bah, des fois modifier des choses, les changer ou Mmh. juste les adapter, Mmh. Ouais, mais personnalisé, vraiment. tu te fais tout le temps un beau cadeau Mmh. dans ce genre d'évolution. C'est cool si, est-ce que tu as, c'est quoi ta trousse, à outils? C'est quoi les 3 trucs de ta trousse à outils là? C'est très vrai. Dans ton sac de Mary Poppins? Ouais. Mais mince, je vais le dire comme ça parce que ça m'aide quand même, même si c'est très court terme, soulagement immédiat, Mais mais oui, ça change rien, pleurer. ouais, on aime ça, Souvent le faire monde n'ose pas pleurer ou non, c'est moi je pleure, puis une fois que j'ai pleuré, je sais que ça a rien changé, mais au moins j'ai comme un soulagement, une mais ça a libération fait du de bien, tension, puis ça a voilà, fait du bien. Tu as exact. ressenti Là, quelque chose. on peut voir plus clair. Donc Puis ça fait des beaux yeux après quand tu les dérougis, ça fait les yeux plus clairs, tu peux ouais, aller faire s'ils l'œil de gonflent Minnie. pas, oui, mais sinon il y a un petit moment grenouille aussi à tolérer. Tu le verras plus de la même façon maintenant. Fait que pleurer et ensuite, c'est relativiser Mmh. et puis me souvenir aussi des fois de ce que j'ai déjà fait, si c'est plus des choses que j'ai l'impression qui changeront jamais ou que j'ai déjà accompli, mais me Oh, souvenir que j'adore ça. tu es déjà passé par là, tu as déjà eu puis tu sais, en étant justement personnalisé à nous, on y croit. C'est pas comme si on nous dit: «Tu es belle, tu es bonne, tu es capable» de l'extérieur. Non, là, il y a quelque chose qui vient de nous, fait que tu as réussi ça, regarde celui-là aussi, ça fait mal, mais c'est temporaire, puis tu vas passer au Ouais. travers comme le reste. Puis c'est vraiment important ce que tu dis parce que le fait de dire, c'est pas comme quelqu'un qui t'a dit: «Tu es belle, tu es forte et tout». C'est aussi le fait de dire quand tu y crois, que tu regardes, tu sais? Le fait aussi parce que si, tous les matins, tu es, surchargée, que tu te regardes et que tu te dis: «Je suis belle, je suis bonne et je vais passer une bonne journée», ça va rester une journée de merde, croyez-moi, si vous n'y croyez pas. Mais c'est ça qui est important et le fait de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui a été réalisé, ben là, Mmh. tu y crois vraiment parce que tu es pas en train de
te mentir, tu regardes Mmh. quelque chose qui s'est Ça passé. peut être noté dans un cahier aussi pour les moments durs, tu sais, Ouais, la bouée de sauvetage, j'ai un cahier où j'ai noté tous les moments où je me suis trouvée, hot, où j'ai réussi à passer au travers de quelque chose. Bah, je peux me le noter comme ça j'ai mon cahier, ça comme c'est un livre d'or. Tu sais quoi? C'est quoi moi mon coffre, dans un truc que j'ai au niveau mmh entrepreneurial, quand tu passes des moments vraiment dégueulasses que tu sais pas pourquoi. Tu sais, ces moments où tu te dis: «Pourquoi je l'ai fait?» Tu sais, ouais, pourquoi je fais tout ça? le découragement, ouais. Et quand j'avais fait mon lancement d'entreprise, j'avais comme un livre, d'or de mariage, tu sais, la fille qui fait les choses simples. Mais les gens m'avaient mis des mots dedans, et je trouve ça et des fois je les ramenais aussi dans des marchés ou lors d'ateliers en disant juste de me partager qu'est-ce que ça leur avait fait tout et d'aller me replonger là-dedans. Ah! C'est comme, bah, Mmh. ouais, quand même, tu sais, tu sers à quelque chose. T Mmh. Pas que moi je serve à quelque chose, mais je veux dire tout ça, toute cette aventure n'est pas vaine, tu sais. Puis ça, c'est Mmh. quelque chose que j'aime bien, aller Ouais, revoir, puis on peut le faire pour soi-même et on aussi peut avec le des faire choses, pour soi, ouais. de se raconter, heu, de d'écrire, mettre des moments importants. C'est pas forcément pour du deep. Des fois, on peut aller croire que c'est juste pour aller débattre, mais non, écris des choses, des étapes, célèbre-toi parce que c'est cool d'aller le revoir Mmh. quand tu crois que tu as Mmh. rien fait. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Ah, j'aime ça et dans cette trousse, est-ce que tu as un livre dans ce sac de Mary Poppins? Après, j'arrête avec mes questions. Il y en a C'est plusieurs qui sont quand même, bah, selon moi du bonbon là. Je dirais Par amour du stress de Sonia Lupien, où vraiment elle décrit, bah, elle explique, elle donne des astuces pour dealer avec le stress qui est très utile, oh, mais j'aime ça, s'en merci. débarrasser, non. Et puis en plus, c'est fait de façon, abordable, hein. On lit puis on comprend, tu sais? C'est pas un truc où il faut Ouais. réfléchir 10 ans avant. Il y Par a, amour du stress de Sonia Lupien, c'est ça? oui, On vous oui, remettra Je vous remettrai bah, moi, mon assistante et tout. Je vous réécrirai les liens, enfin le nom des livres avec l'auteur. mmh, Mais ouais. j'aime ça, merci. Puis tu en as un Oui. autre? Beh, j'ai l'autocompassion aussi de Christopher K. Germer, je sais pas comment ça se dit. Désolée si tu nous écoutes. Parce que ça apprend justement, bah, à développer sa gentillesse envers soi-même, mais il y a aussi des exercices dedans, là aussi, c'est applicable. Donc c'est un peu plus gros, lui, c'est une brique un peu, mais c'est des choses applicables, donc c'est vraiment le fun. Puis un troisième qui est plus, accessible pour tout le monde, heu, il est destiné à la base aux hommes, mais franchement, tout le monde peut le lire, là. C'est pour les hommes qui ont pas envie de consulter, donc c'est des outils très C'est concrets et cool. applicables maintenant. Si vous voulez glisser, quelque chose sur la table de chevet de votre chambre, si vous avez un message. Se relever, changer et être heureux de Brigitte Lavoie, donc qui est vraiment aussi, en tout cas, un bonbon pour, défaire plein de préjugés, savoir qui écouter, tu sais, on entend souvent: «Il faut d'abord s'aimer soi-même avant de s'aimer les autres». Ben, elle a dit: «Pas forcément». Tu sais, tu peux d'abord aimer quelqu'un d'autre, puis après tu apprends à t'aimer toi-même. Ça défait Ou plein qui va de t'aider à t'aimer toi-même. Tu sais, il peut contribuer aussi, la personne peut exact. contribuer. Fait que c'est pas mal 3 livres que je recommande, souvent qui sont Oh merci, merci ouais. Aglaé, merci beaucoup et comment les gens ils peuvent, avoir accès à toi? Bon, elle est fort sympathique, elle vous a peut-être donné envie de consulter, mais on vous le dit tout de suite, elle n'a pas de place, mais Pour l'instant, c'est c'est complet. pour Mais ils l'instant c'est peuvent, me complet. suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit par Facebook, Instagram, ma chaîne Et YouTube qui est il y a timide, mais c'est ça, il y a une belle chaîne YouTube et il y a quelque chose que j'adore moi, je mettrai le lien, c'est la l'infolettre fenêtre, beh du oui, vendredi. ouais. 2 vendredis par mois, en fait, vous avez, Ouais. plus des réflexions, un peu mes bulles de cerveau, des fois, je dirais, Mais qui j'aime partent. beaucoup que tu nous partages tes bulles de cerveau, puis elles sont toujours, très intéressantes et fort pertinentes. Bah, merci beaucoup. Ben, en tout cas, merci beaucoup.
N'hésitez pas à commenter si vous regardez sur YouTube, vous allez nous voir. Oui. Si vous écoutez juste en audio, c'est super aussi. Ce podcast est vraiment destiné à avoir, de beaux échanges, de belles conversations. Il y a tellement de sujets sur la terre, sur le monde, on pourrait en avoir plein. Puis, je trouve que c'est important, la vision, le partage des choses, c'est toujours enrichissant et ça nous aide à grandir. Ouais. Donc, merci beaucoup Aglaé Bah, merci à et toi. puis à bientôt! Bye.